On prend un verre de vin. Si on n'en a pas, on fait comme moi. On prend un jus de pomme au cassis. On s'assoit pour bien déguster cette nouvelle story time. Avant de commencer, on prend une bonne gorgée. I don't want peace. Histoire de se rafraîchir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi. Tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée. Générique. Alors, j'avoue que c'est avec un peu de honte, un peu de gêne et un manque de charisme que je vous raconte cette story time. Parce que oui, du charisme, j'en ai perdu ce jour-là. Rien que le fait d'y penser, je vous assure, dinguerie. Wesh. En fait, l'idée de la story time est venue lorsque je parlais avec une amie là. Et on se demandait, est-ce qu'une femme, en plein dans son énergie féminine, doit faire le premier pas vers un homme? Et là, on parle pas de premier pas classique, on parle vraiment de avouer ses sentiments à un mec qui nous plaît. Et là, j'ai repensé aux 2 dernières fois où j'ai avoué mes sentiments à un mec et comment ça s'est trop mal passé. Dinguerie. Bref, entrons dans le vif du sujet. Pour vous mettre dans le contexte, l'histoire s'est déroulée en Tunisie. Voilà, c'était ma première année de licence, ma première année en Tunisie. Et j'avais flashé sur un mec. Voilà, de base, mes regards n'étaient pas portés sur lui. Pourquoi? Parce que à cette période, je parlais avec quelqu'un qui était malheureusement resté au Gabon. Voilà, pendant que moi je vais voyager et tout. Et du coup, ça se passait pas très bien. On n'était pas en couple, hein, mais on apprenait à se connaître, mais ça se passait pas très bien à cause de beaucoup de trucs derrière. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo, ok? C'est quelques mois plus tard que mes regards se sont portés sur lui. Sachant que de base, moi j'aime bien les dark skin, you know? Bien les dark skin parce que je veux perpétuer la couleur. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Est-ce que tu vois? Du coup, je pense que ce qui a attiré mon regard vers lui, c'est le fait qu'il soit retiré. En mode, c'est quelqu'un qui n'aime grave pas se faire voir. Il est tout le temps dans son coin. Il traîne pas avec tout le monde. Like, tu le vois presque jamais, tu vois. Et moi, la discrétion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Like. Mais vraiment. Du coup, je crois que c'est ce qui a attiré mon regard et tout. Et le fait qu'il soit mignon. MDR. Pourquoi je vais nier les faits? Il était mignon. Il est mignon, je pense. Jusqu'à aujourd'hui, il est mignon. Bref, j'insiste un peu trop dessus. Faut savoir qu'au départ, il savait pas que j'étais en crush sur lui. Mais malheureusement, des choses ont fait qu'il sache. Et que principalement, moi, j'aille le lui avouer. Comment ça s'est passé? Faut savoir que il est venu en Tunisie avec son grand frère, même père, même mère. Comme c'est quelqu'un de notre nationalité, voilà, c'est pas un Gabonais, il s'entend très bien avec les gens de son peuple, de sa nationalité en fait, voilà. Il a une soeur avec qui ils ont grandi, qui n'est pas forcément même père, même mère qu'eux, et tout, avec qui je m'entendais très bien. J'avais aussi ma grande soeur Orlane aussi qui vivait avec moi, parce que lui n'était pas encore là à cette époque. Du coup, Orlane avait une amie qui est ensuite devenue une de mes amies au fil du temps. On va l'appeler Véronica. Le principal concerné, on va l'appeler Jean-Christian, donc JC. Son grand frère, on va l'appeler Daniel, plus facile, Daniel. Et leur sœur, par nationalité, on va l'appeler Girly, parce qu'elle était vraiment girly. Et j'aimais bien ça chez elle. Bref, Girly, Véronica, moi, on s'entendait super bien. You know, on s'entendait très bien. Et lui, ses frères et tout, on s'entendait aussi super très bien. Et il avait un frère en particulier. Quand je dis frère, on va tous comprendre ici que c'est frère de la même nationalité. Du coup, quand je voudrais dire son grand frère, genre même pas ma mère, je dirais Daniel, you know. Donc, il avait un frère, un grand frère, voilà, qu'on va appeler le S, voilà. Voilà, avec qui je m'entendais super bien. Limite, je lui disais que c'était déjà mon grand frère et tout. Le S, limite, quand je finissais les cours, j'allais chez lui, on restait ensemble, on racontait. Parce qu'il faut savoir que le S, il était aussi amoureux de ma grande soeur. C'est ce que les autres ont peur de vous dire là, c'est ça, moi je vais vous dire. Mais c'était pas réciproque, il a dragué. Donc on s'entendait super bien. Bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Vous allez vous reconnaître tous dans cette vidéo, excusez-moi. Donc,
On s'entendait super bien et tout. Jusqu'à ce que le S, je finisse par dire au S que je crochais sur JC. Voilà, Jean-Christophe. En attendant, ma grande soeur savait déjà que je crochais sur JC. Donc, en parlant et tout, Girly a fini par savoir que je crochais sur JC. Et Véronica a fini par savoir aussi que je crochais sur JC, you know. Mais sauf que Véronica savait bien avant Girly. Parce que Girly, on le lui a dit après. Est-ce que vous voyez? Donc, en aparté, ma grande soeur et moi, enfin... J'avais dit à ma grande soeur que voilà, je crochais sur JC. Elle commençait à trouver des stratagèmes pour que je lui dise. Enfin, pas pour que je lui dise. Pour que, enfin, ça soit concret. Pour qu'on passe du temps ensemble. Pour que, genre, limite, on tombe amoureux, vous voyez. Donc, elle commençait à trouver des stratagèmes comme quoi va lui dire que ton ordinateur a eu un problème. Ou du moins, va lui demander de l'aide pour qu'il te programme l'ordinateur parce que tu ne te connais pas. Mon ordinateur était déjà programmé. Mon oncle avait fait tout ça pour moi. Elle voulait juste trouver des excuses en fait. On prend le téléphone, je prends mon téléphone et tout. Je sais pas, j'avais encore eu le numéro par qui? J'avais eu le numéro par un des gars aux sécurité qui crochait sur moi à l'époque. Il y a un truc de crush en une vidéo. Donc j'ai eu son numéro et j'ai lui envoyé un message en mode salut, j'espère que tu vas bien. I wanna date you. Non, j'avais eu le numéro du groupe des Africains en Tunisie, en mode des Africains subsahariens en Tunisie. Voilà, j'avais son numéro à l'intérieur. J'avais eu son numéro à l'intérieur du groupe. Du coup, j'avais pris, j'avais écrit en aparté. Quelle audace, madame. J'ai envie d'un ndolo. En ce moment-là, j'ai trop envie d'un ndolo. Ça, tu prends le numéro des gens. Quelle audace. Je prends son numéro et tout. On commence, je lui dis que voilà, je sais plus trop ce que j'avais dit, mais j'avais demandé son aide pour quelque chose. Et là, il a voulu rigoler en mode, une meuf de plus, une meuf de plus qui prend mon numéro pour me draguer et tout. J'étais en mode... Tu as raison, mais calm down, ok? Et du coup, de là, on a commencé à rigoler. Super bien, on a commencé à rigoler. On n'en parlait pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, moi, j'étais hyper gênée, j'étais hyper timide et tout. Parce que j'étais un peu stupide avant. On va dire ça comme ça. L'audace, enfin, pas l'audace, la liberté que j'ai aujourd'hui en mode ma liberté à être moi-même, je ne l'avais pas avant, tu vois? Du coup, j'étais un peu dans la réserve. On parlait pas vraiment bien. On parlait quelques fois, mais pas vraiment bien. Limite, j'avais l'impression que c'est moi qui parlais plus dans cette conversation. C'est moi qui faisais plus la conversation que lui. Mais quand il parlait avec moi, c'était pas aussi genre. Bref, on arrive. Véronica et Sonjo, voilà, j'ai failli oublier. Véronica sortait avec un mec de leur communauté, pardon, avec qui ils s'entendaient aussi très bien. Donc, ils ont organisé une soirée et du coup, on nous a invités, moi et ma grande soeur, à cette soirée. On a joué, c'était super bien. Et là, on commence à jouer à Action Vérité. Et là, ils ont décidé de jouer à Action Vérité parce qu'ils savaient que moi, j'étais en crush sur JC, you know? Donc là, ils ont demandé à JC de me faire la bise à la bouche. Tu aimerais bien avoir ma vie, hein? Je n'allais pas refuser. Tu vois, il n'y a plus à faire de rossignol pour dire que tu es charmé. Tu ne peux pas charmer, il n'y a pas d'homme qui est mignon. Qui allait refuser? Du coup là, il vient vers moi en mode... Il pouvait tout simplement faire la bise et puis s'en allait. Mais il a fait d'une façon... Pourquoi? Je sais pas pourquoi. T'es pas intéressé par moi, pourquoi t'as fait ça? Réponds-moi, pourquoi t'as fait ça? Parce que je sais que tu veux rester story time. Pourquoi? Bref, du coup, on a fait la bise, on a commencé à rigoler. Et là, ma grande soeur a commencé à me dire, non, Marie-Claude, viens rester avec nous et tout. Donc, elle m'appelle moi, aller chez mon crush et elle pour que, moi, quand j'irai là-bas, elle va me laisser, moi et mon crush, parler à deux. J'ai évité ça parce que je connaissais son plan. Et moi, quand je suis face à face à mon crush, je deviens limite stupide. Ça, c'était moi avant. Ça, c'était moi avant. Aujourd'hui, limite, tu ne peux même pas savoir quand je crush sur un gars. Tellement je suis trop friendly avec lui, en fait. Bref. Du coup, là, la soirée se passe bien, un peu dans la gênance. On finit par rentrer chez nous. Donc là, on commence un peu à débriefer. Véronica nous envoie les messages pour nous dire que ouais... J'ai failli sortir le nom dinguerie. Bref, est-ce que tu pourras biper? JC a fait des commentaires dessus en mode il commence un peu à se vanter parce qu'il t'avait fait la bise et tout. Mais j'ai l'impression que c'est réciproque. Et lorsque elle me dit ça, moi je pète un câble. En mode je pète un câble, en mode je suis trop contente. Que ouais, il crush sur moi et tout. Mon crush qui crush sur moi et tout. Le mythe va bientôt s'éteindre. Et là,
moi je commence à prendre des ailes en mode ouais, c'est sûr que c'est réciproque et tout. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je crush sur quelqu'un, je vais commencer à trouver des signes pour prouver que c'est réciproque. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je vais dire, vous voyez. Du coup, là, au vu de la soirée, on le dit à Girly Girly. Et Girly Girly finit par le savoir. Et là, Girly Girly commence à me faire des débriefs et tout en mode. Et Girly Girly me fait comprendre avec des messages subliminaux que c'est réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrange un peu. Et là, moi, encore une fois de plus, je commence à m'imaginer des scènes dans ma tête en mode c'est réciproque, voilà. Et lui, quand il parle avec moi, c'est pas parler avec moi normal en mode non, c'est comme s'il flirtait, voilà. Ne mens pas, ne mens pas. Tu sais, on a grandi, on a grandi, on est passé à autre chose, c'est sans rancune, mais voilà, ne mens pas. Du coup là, quand on parlait, c'était le peu de temps qu'on parlait, c'était en mode petit flirt, mais on parlait pas longtemps parce que j'avais l'impression de forcer la discussion. Du coup, voilà. Et là, Girly Girly commence à me dire que oui, en plus, il ne s'est pas un mec compliqué. Je pense que tu lui plais. Voilà, parlez, soyez ensemble et tout. Mais sauf que moi, quand je suis avec un de mes crushs, moi, je deviens stupide et puis je suis pas moi-même. Et voilà quoi. Du coup, ok, ça passe. Là, une fois de plus, on organise une grande soirée. Et dans la grande soirée, il y a moi, deux autres de mes amis. En tout cas, là, par contre, on est beaucoup plus que ce qu'on était d'habitude. On était beaucoup plus que ce qu'on était d'habitude avec des mecs gabonais aussi et tout. On était là. Et donc, la soirée se passe super bien. Et lors de la soirée, tout le monde... Enfin, on a tous dormi au salon. Voilà, c'était une soirée pyjama, on va dire. Et là, tout le monde s'endort et tout ça. Et sauf que moi, je suis sur le canapé avec Orlan qui était... On était couchés, comment je me rappelle plus. En tout cas, moi j'étais sur le canapé, j'étais assise. Et du coup, JC, il était allongé. Et là, sa tête sur mes cuisses. Et là, il était allongé. Et moi, on était en train de tous parler. Et il faut savoir que lui, quand il a sommeil, il parle, il débite carrément. On a tous remarqué. On était en train de se moquer de lui par rapport à ça. Il débitait. Et là, on parlait tous et tout. Et on était, enfin... normal quoi. Et puis moi comme une débile, à cause de ça je commence encore à développer des sentiments comme si c'était un signe que c'était réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et du coup ça c'est vraiment les petits signes comme ça. Et là il y avait encore des signes comme quoi lorsqu'on faisait des groupes de travail, il faut savoir que chez moi, en dessous de chez nous, il y avait des mecs de sa communauté qui vivaient aussi là et avec qui on travaillait souvent la période des examens. Donc nous on descend toujours pour aller travailler avec eux et là il se ramène avec son grand frère et on commence à travailler. Sauf que il y avait un mec de plus qui ne vivait pas dans notre ville qui voulait des tresses et moi je suis tressée et du coup je l'ai tressé. Et là le mec en question a commencé à vouloir me draguer et là un de ses frères à JC a commencé à dire que ouais, à l'autre gars qu'il faut laisser, c'est déjà la meuf à lui en mode. Il a dit ça en leur langue, mais sauf que moi on m'a fait la traduction après. Et moi je me suis dit, mais si c'est pas réciproque, pourquoi il aurait dit ça? Pourquoi c'est juste pour se faire voir ou je sais pas trop quoi? Et du coup, je me suis dit, non, là quand même c'est réciproque. Et je me suis dit, bon, il faudra que je trouve juste le bon moyen, la bonne situation pour lui dire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de trucs qui ont fait en sorte que je puisse être autant... comment on va dire, que je puisse être autant excitée à avouer mes sentiments. En fait, je ne me suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour dire que voilà, il faut que je t'avoue mes sentiments. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait beaucoup de signes dont je vais vous épargner des signes, sinon la vidéo sera très longue, que voilà, il fallait que je me lance. Donc, la fameuse soirée. Il faut savoir que là, c'était en hiver, on sortait du cours. Et là, comme à notre habitude, au lieu de partir directement à la maison, on allait chez... notre ami qui est de sa communauté avec qui on s'entendait super bien, avec qui vivait aussi avec Véronica et tout. Donc là on passe la soirée et là on était avec deux autres de nos sœurs gabonaises, Bercy et Yasmine. Voilà, on passait super bien la soirée, c'était super bien, vraiment, on passait du bon temps. JC et son grand frère, même pas ma mère, était aussi là, c'était super bien. Il faut savoir que le grand frère de JC, c'est quelqu'un de super cool, on va dire, voilà. Il met à l'aise les gens, c'est vraiment très bien. Et du coup, on était là, on parlait. Et là, JC, moi j'étais, on va dire quoi, la salle est comme ça. JC est de ce côté de l'extrémité de la salle, moi je suis ici, en train d'écrire je ne sais pas trop quoi. Et là, JC se déplace pour venir me retrouver et commencer à vouloir me toucher en mode. Moi, je sais, je suis une grande personne, je sais que voilà, tu es en train de
voilà, de flirter et tout, parce que je sais en gros qu'il savait que j'étais en crush sur lui. Les mecs aussi sont pas bêtes, ils savent, ils voient des signaux. Ils savaient que j'étais en crush sur lui, mais peut-être qu'il n'avait pas assez de signes qui prouvaient que. Mais sinon, en vrai, il savait. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, il vient, on commence un peu à rigoler, sourire en coin, ça me touche un peu les doigts en mode et tout. Bref. Donc, avec la soirée, mes copines et moi se regardent en mode, vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je suis pas dingue. Tu vois, le fait que tout le monde remarque, moi, ça m'a encore donné l'engouement d'aller lui dire. Du coup, là, lui et son grand frère décident de partir chez eux et nous, on reste entre nous. Et là, Véronica, la meuf à un de ses confrères et Orlan vont parler au confrère en question, donc le gars de Véronica, pour savoir le point de vue du mec en question par rapport à moi, sans citer mon nom. Petit exemple, Véronica et Orlan s'en vont parler au gars de Véronica qui est le grand frère de JC, l'un des grands frères de JC, pour dire que non, ouais, est-ce que tu trouves qu'une meuf devrait faire le premier pas? S'il y a beaucoup de signes qui montrent que la meuf est le gars est intéressé, la meuf aussi, est-ce que tu penses qu'il devrait faire le premier pas et tout? Le gars n'est pas bête, il sait très bien que c'est de moi qu'on parle, mais il va jouer le jeu et tout. Et là, il commence à donner des conseils, bref, parce que moi, je n'étais pas dans la même salle qu'eux. J'étais au salon, on va dire, j'étais au salon, et puis je faisais comme si je ne savais pas qu'elles allaient parler de ça. Et là, Orlan revient pour me dire que non, Marie-Claude, moi je te jure que c'est réciproque. Il faut lui dire, de toute façon, tu ne perds rien, tu ne gagnes rien et tout. Vas-y, fais-le, avoue tes sentiments et tout ça. Et moi, comme une débile, j'ai pris mon courage à deux mains. Séance tenante même, je suis sortie de la maison et j'ai fait une note vocale. Voici ce que j'ai dit, pas mot pour mot parce que je me rappelle plus trop bien. Mais je crois que j'avais dit un truc comme: bonsoir JC, j'espère que tu es bien rentré et que tu as mangé, tu as bien pris soin de toi là, voilà. Et je voulais te dire quelque chose, je pense que tu t'en doutes très bien, que j'ai des sentiments pour toi, je suis intéressée par toi. C'est vrai que ça peut ne pas être réciproque, mais sache que moi j'ai pas besoin de ton amitié. C'est comme ça que je lui ai dit. J'ai pas besoin de ton amitié, les amis j'en ai beaucoup, du coup voilà, si c'est pas réciproque, bah tant pis, et tout. La meuf, tu es trop arrivée. Oh non, j'ai pas besoin de son amitié. Genre, tu as trop d'amis. Non mais, purée. Abonnez-vous. Avant de continuer la story time, commencez par vous abonner. Parce que j'en ai la claque que vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ok? Je lui envoie la note vocale. Il ne me répond pas de suite. Il ne me répond pas 1 heure après, 2 heures après. Je crois que c'était dans la nuit ou le lendemain matin, je crois, que j'ai vu son message. Et dans le message, il commence à me féliciter en mode merci pour le pas que tu as eu à faire. Je sais que c'est pas facile à faire. Voilà et tout. J'aime bien ton courage, j'aime bien ton audace. J'aime bien le fait que tu t'imposes et tout. Un truc comme ça. Faudra juste me laisser du temps pour réfléchir et tout. En gros, c'est quoi? C'est merci d'avoir fait le pas. J'apprécie bien. Mais laisse-moi réfléchir. Qui dit laisse-moi réfléchir dit mauvaise nouvelle. Parce que si la meuf te plaît, en plus, elle est venue se livrer à toi comme ça là, c'est que c'est... Bientôt je me marie. En février, le 31. Moi je sais pas. C'est aussi comme ça que tu lui dis que tu me plais aussi. Commençons la relation. Mais moi j'ai eu ça bien très mauvaise. Je me suis dit bon. J'ai expliqué ça aux filles. Elles m'ont dit non, laisse-lui le temps. Toujours en train de trouver des trucs pour me rassurer. Alors que les girls, c'était bad en fait. Donc 1 mois passe rien. Non, 2 semaines passe rien. 3 semaines passe rien, 1 mois passe rien, aucune nouvelle. On se voit à l'école, on se salue, bonjour, ça va et tout. Avec la petite gêne que, je me suis dépouillée de mon charisme. Attendez. Une fois. Okay. Maintenant, je ne suis pas causant. On va passer le soir. Je me suis dépouillée de mon charisme comme ça, la Seigneur. On m'ignore comme ça et tout. Et pourtant, par messagerie, on parlait encore vite fait, mais plus de ça. Like, je me suis dit, qu'est-ce pas ça? Pourquoi il me répond pas en fait? C'est quoi tout ça là en fait? What is it? Et figurez-vous que, il ne m'a jamais donné sa réponse. Please. I don't like you. Il ne m'a jamais donné sa réponse. C'est que jusqu'à aujourd'hui là, bien qu'on ne soit plus en contact, je n'ai jamais eu sa réponse. Toutes les autres fois, on a parlé de tout et de n'importe quoi, sauf de ça.
Il ne m'a jamais donné sa réponse. J'ai fini par comprendre que yaï, maman, c'est pas réciproque, c'est tout. Accepte et ton cœur reste ouvert. Et mon cœur est bien resté ouvert et j'ai accepté. C'est tout. Dinguerie. Donc voilà, c'est comme ça que l'histoire prend fin. Le gars ne m'a jamais répondu. On a parlé, toutes les autres fois on a parlé, hein, parce qu'on n'avait pas arrêté de parler. À cause de ça, on avait continué pourtant à se parler. On ne se parlait pas ça tous les jours, ou bien qu'on ait eu une longue discussion, mais on n'avait pas, il ne m'avait jamais donné sa réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a toujours pas donné sa réponse. On n'est plus en contact, c'est vrai, MDR. Mais ça servira encore à quoi? Du coup, voilà. Je me suis fait mise sur le côté, quoi. C'était pas réciproque. Pas de réponse, c'est une réponse. Du coup, voilà. La story time finit ainsi. Donc, si je devrais donner un conseil, c'est que mes chéris, avouez pas vos sentiments. C'est que mieux tu meurs avec de la tombe. J'ai avoué mes sentiments 2 fois. 2 fois aussi, on m'a montré les fesses. Plus jamais. J'avoue mes sentiments à quelqu'un. Plus jamais. Si tu ne vois pas que je suis in love de toi, mon frère, ne t'attends pas à ce que moi je te dise que oui, je suis amoureuse de toi. Yaï! Jamais de la vie. En fait, jamais. Jamais. Le tout là, on va tous protéger son cœur jusqu'à fatiguer. Voilà. Parce que moi, je me dis toujours, et surtout ce que les garçons m'ont dit, que quand un mec est intéressé par toi, il ne va pas le cacher. Même le plus timide te dira concrètement que voilà, je suis in love de toi. Et s'il ne le fait pas, c'est que c'est pas réciproque en fait. C'est tout. Et voilà, c'est tout. Voilà. Et je ne lui en veux pas parce que les gens ont le droit de refuser votre amour et c'est tout à fait normal. Comment tu vas forcer quelqu'un à ressentir la même chose que toi? Moi, je ne lui en veux pas. Ou moi, je ne lui en veux pas aussi de ne pas avoir eu à me dire que c'était pas réciproque parce que je peux concevoir que bah, y a des gens qui ont du mal à faire du mal aux gens. Quoique c'est un mal pour un bien vu que il n'était pas obligé d'accepter. Donc voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, ceux qui ont avoué leurs sentiments ou celles qui ont avoué leurs sentiments et dont l'histoire s'est très bien passée, veuillez nous raconter en commentaire. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. Partagez, likez. Et vous savez qu'on like avant de visionner, non? Vous savez. J'ai pas besoin de vous dire. Voilà. Du coup, j'espère que vous allez passer une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra du moment auquel vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, que Dieu vous bénisse. Et toi, le concerné là, je ne t'en veux pas, t'inquiète pas du tout. Allez, bisous!